En fin de troisième, j'avais en fait l'intention de faire de la pâtisserie. Donc mes parents, n'étant pas très chauds pour que je fasse un apprentissage, m'ont poussé vers une école hôtelière. Donc j'ai passé un bac hôtelier, mais dès que j'ai eu mon bac, en fait, j'ai fait un apprentissage en pâtisserie. Dans les restaurants, souvent, le pâtissier, on lui demande beaucoup de choses. Donc, on lui demande de faire des pâtes pour les entrées ou pour faire des choses en croûte. Et puis, souvent, le pâtissier donne un coup de main dans d'autres postes. Donc, à travers mon expérience dans les restaurants, et je suis retourné à la restauration, donc à la cuisine. J'ai travaillé dans un autre restaurant, enfin dans un restaurant en particulier. C'est vraiment là où j'ai eu envie en fait, de monter mon propre restaurant. Je pense que c'est vraiment une étape. De toute façon, on voit le métier qui évolue énormément. Je pense qu'en tant qu'indépendant, c'est de plus en plus difficile. Et puis, en fait, on a envie d'autre chose. On voit en ville, en fait, pour travailler des produits de saison, des produits locaux. En fait, c'est compliqué parce que les gens, ils attendent en fait, des produits, ils attendent une restauration, certaines choses. Et en fait, c'est assez difficile, en fait. On a une petite carte, en fait. On a juste 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. Et ça, dans la tête des gens, c'est difficile, c'est compliqué. Les gens, quand ils vont au restaurant en ville, ils s'attendent à manger des frites, des pâtes, des tomates à toutes les saisons. Et nous, justement, on veut être un peu extrémiste dans notre approche de la restauration, c'est qu'on veut vraiment offrir ce qu'on a dans le potager. Et le parti pris, en fait, quand on a ouvert le restaurant, c'était vraiment de travailler en local. Voilà, le principe, enfin, la chose primordiale, c'était le local. Après, bio au maximum, et puis de saison, quoi. Ça, c'est naturel, quoi. Après, c'est vraiment compliqué, hein. C'est-à-dire qu'arrivé au mois de décembre, ça devient compliqué en fait. On travaille souvent les mêmes légumes. Ma cuisine à moi, j'ai un petit peu de mal à la définir, mais je dirais à la fois que c'est un mélange entre la brasserie traditionnelle, donc avec des choses cuisinées comme des pot-au-feu ou des blanquettes ou des choses. À la fois, je vais très bien, comme la semaine dernière, je vais très bien faire une blanquette de veau et puis à côté de faire une salade thaï. J'aime beaucoup travailler le poisson, je le dis souvent. Au niveau cuisson, c'est déjà génial et puis après, on peut l'accommoder vraiment comme on veut. Les viandes, j'aime bien les viandes, mais c'est autre chose. Je trouve que les viandes, il faut vraiment des super producteurs. Mais c'est vrai que tous les jours, le poisson, c'est vrai que c'est un plaisir. J'aime bien les choses assez simples en fait au niveau cuisine, mais j'aime bien que la cuisson soit parfaite. Je crois que c'est le plus difficile en fait à obtenir en cuisine en fait, c'est quand le client s'installe, commande, que l'assiette arrive à bonne température avec des produits parfaitement cuits. J'ai toujours été intéressé par les livres de cuisine. Bon, je vous avouerai que pas non plus des choses très très anciennes. Jusqu'à Escoffier, pour moi, c'était déjà pas mal. Finalement, les chefs, il y a un siècle et demi, enfin il y a 2 siècles même. Enfin, je veux dire, le travail en effet a changé, mais les techniques n'ont pas énormément progressé finalement.